être qualifié de compagnon de route de M. Trump. Ils ont simplement le droit de réfléchir. Alors, donc l'enjeu climatique, monsieur, est tellement important, l'enjeu environnemental est tellement important, qu'il mérite autre chose que le discours insensé que l'on entend parfois. Par exemple, je n'aime pas quand on oppose le progrès et l'environnement. Parce que le progrès, c'est une clé de la défense de l'environnement. Et j'ai vu une évolution stupéfiante à l'époque de mes parents. On espérait dans le progrès. On se disait que la vie était magnifique, qu'on allait vivre des découvertes extraordinaires. Maintenant, le progrès est devenu l'ennemi. On est fou. Ça n'a pas de sens. Et je n'aime pas quand on oppose la croissance et la défense de l'environnement. Comme dans les années 70, il y avait le club de Rome, ici Sigmund Scholl, qui expliquait à un monde qui connaissait des famines sur la moitié de la planète que l'idéal de vie, c'est la croissance zéro. Évidemment que c'est la croissance zéro pour les riches. Mais pour ceux qui étaient en famine, c'était quoi? Et donc pour moi, l'avenir, c'est justement de réconcilier le progrès économique et la défense de l'environnement. C'est réconcilier les nouvelles technologies et la défense de l'environnement. La défense de l'environnement, c'est pas qu'on aille tous revivre dans les forêts. Mais regardez le monde tel qu'il est. Monsieur Erdogan, en 3 ans, fait le plus grand aéroport du monde à Istanbul, et nous, on met 40 ans pour arrêter Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même un sujet. L'autre jour, j'étais à New York, on a attendu 1h30 de roulage parce qu'il y avait une piste ouverte. C'est un sujet. Donc c'est dans la réconciliation des deux. Et la science au service de la protection de l'environnement. Cette idée d'aller fermer Fessenheim, une idée folle, d'arrêter la recherche sur le nucléaire, c'est une idée insensée. Dans le même temps, les Allemands ont réouvert toutes les mines à charbon qui nous envoient les particules jusqu'à Paris. Et puis, dernier mot, moi j'aime la Suède, mais s'incliner devant une jeune lycéenne de 16 ans dont les compétences scientifiques n'ont pas été encore démontrées, c'est quelque chose qui franchement m'étonne. Et donc la défense de l'environnement, la maîtrise des enjeux climatiques, le développement de l'Afrique, les énergies renouvelables, oui, 1000 fois oui. Mais bon, votre démagogie, pas vous, mais c'est ce torrent de démagogie et cette vision moyenâgeuse d'un monde qui serait parfait parce qu'on vivrait tous à la campagne, avec la bougie, c'est pas pour moi. C'est trop. Voilà. Et dans un pays comme le Maroc, qui a la ressource du solaire, qui a des enjeux environnementaux considérables, il y a un potentiel économique fantastique. Mais potentiel économique, avec cette volonté politique de défendre l'environnement, et cette volonté d'associer la science et le progrès. Le progrès n'est pas l'ennemi de l'environnement. Merci.